Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer la fascinante tribu Mozo en Chine. Ce qui rend cette communauté unique, c'est le rôle central des femmes et la soumission des hommes. Vous vous demandez certainement pourquoi cela se produit et comment cela fonctionne dans la vie quotidienne des Mozo. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette société matriarcale et découvrir les raisons de ce système. Restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus sur les traditions, les coutumes et les valeurs de la tribu Mozo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser des commentaires. Maintenant, commençons notre voyage. Laissez-moi vous plonger dans le monde fascinant de la tribu Mozo en Chine, où les femmes sont les dirigeantes incontestées et les hommes, quant à eux, embrassent volontiers la soumission. Cette société unique, nichée dans les montagnes de la province du Yunnan, a suscité l'étonnement et l'intérêt des anthropologues du monde entier. La tribu Mozo, également appelée le royaume des femmes, est une société matriarcale qui a évolué de manière organique au fil des siècles. Ici, les femmes occupent les postes de pouvoir, prennent les décisions et héritent de la propriété. Les hommes, de leur côté, jouent un rôle plus subordonné, se concentrant principalement sur des tâches domestiques et agricoles. Pour comprendre cette dynamique sociale unique, il est nécessaire de plonger dans les fondements culturels et historiques de la tribu Mozo. Selon leur tradition, la lignée familiale se transmet par le biais de la descendance féminine. Ainsi, l'héritage se transmet de mère en fille, et les hommes n'ont pas de responsabilité paternelle au sens traditionnel du terme. Le rôle central des femmes dans la société Mozo est renforcé par le système de mariage et de résidence. Les Mozo pratiquent ce qu'ils appellent le mariage en liberté, où les femmes ont la liberté de choisir leur partenaire sexuel sans être limitées par un mariage formel. Les hommes visitent les femmes la nuit, mais retournent chez leur propre mère au lever du soleil. Cette pratique, appelée visite nocturne, permet aux femmes de garder le contrôle sur leur propre vie et les hommes d'assumer leur rôle dans la famille de leur mère. Cette structure sociale atypique a des répercussions profondes sur la vie quotidienne des Mozo. Par exemple, les femmes sont les principales pourvoyeuses économiques de la tribu. Elles gèrent les terres agricoles, les récoltes, et sont responsables de la prise de décision dans les affaires familiales. Les hommes, quant à eux, se consacrent principalement aux tâches ménagères, à l'élevage des enfants et à la pêche. Cette division des rôles entre les sexes a également des implications sur la conception de la parentalité. Les enfants sont élevés par la mère et sa famille, les pères ayant un rôle moins actif dans leur éducation. Les enfants grandissent ainsi dans un environnement fortement matrilinéaire, où les femmes sont les figures dominantes. Cette organisation sociale unique ne signifie pas pour autant que les hommes sont opprimés ou malheureux. Au contraire, ils embrassent volontiers leur rôle de soumission, considérant cela comme un équilibre naturel et harmonieux. Les hommes Mozo bénéficient également de la sécurité économique et de l'appui de leur famille maternelle. La tribu Mozo a réussi à maintenir cette structure sociale complexe malgré les influences extérieures. La modernité et la mondialisation ont peu à peu touché cette région isolée, mais les Mozo résistent à l'assimilation culturelle. Leur attachement à leurs traditions et à leur mode de vie unique est un témoignage de leur résilience et de leur fierté. En conclusion, la tribu Mozo en Chine offre un exemple fascinant de société matriarcale où les femmes sont les dirigeantes et les hommes les soumis. Leur système social, basé sur l'héritage matrilinéaire, le mariage en liberté et la répartition des tâches, a survécu au fil des siècles et continue de défier les normes de genre établies. La tribu Mozo nous rappelle que les structures sociales peuvent varier considérablement d'une culture à l'autre, et que les notions de pouvoir et de genre sont subjectives et malléables.